Ce qui m'intéresse par-dessus tout, et face aux défis auxquels nous sommes confrontés, c'est l'unité du peuple français. Voilà. Et je crois que cette unité, elle a été mise à mal ces dernières semaines par des discours qui ont finalement accentué la confusion, où on est passé, souvenez-vous-en, d'un débat sur l'immigration au lien très rapidement fait avec la religion et sa critique légitime elle-même confondue avec le communautarisme, Qui est en cause? lui-même confondu avec la radicalisation ou le terrorisme, alors que tout ça sont des sujets qu'il faut traiter avec raison. Et je suis particulièrement inquiet, et j'adresse donc un message à tous nos compatriotes de confession musulmane pour leur dire: la République est à vos côtés, et la République, c'est vous aussi. Et ceux qui se parent derrière la République ou la laïcité pour justifier qu'on stigmatise telle ou telle religion, finalement, je le dis à votre micro, qui pensez-vous font du mal aussi à la République. À qui écoutez, pensez-vous? quand on a vu par exemple cet élu du Front National, M. Odoul, qui a humilié, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, cette mère de famille qui accompagnait les enfants au conseil régional, quand on a régulièrement des appels, y compris dans les médias, qui peuvent être relayés, je pense au discours abject d'Éric Zemmour, qui appelle les jeunes Français à se battre, on a entendu, pour leur libération, contre l'islamisation de la société. Bon, tout ça, ce sont finalement des provocations, en quelque sorte, qui contribuent à un climat absolument délétère, qui en plus ne permet pas de traiter les sujets avec raison. Voilà. Et donc, voilà sur quoi on aboutit avec cet acte odieux, cet attentat, puisqu'il s'agit d'un acte criminel qui a été commis hier à Bayonne. Et je forme maintenant le vœu d'un apaisement. Nous avons besoin de nous retrouver, de nous serrer les coudes, et nous avons des défis à relever qui nécessitent que les Français soient unis dans la période, et j'espère que le climat va changer rapidement. Et d'abord, il ne faut pas tout confondre. S'agissant effectivement de la religion, de sa critique, du communautarisme, du terrorisme, ce sont des sujets différents. Or, on a eu l'impression pendant ces 15 jours que finalement tout était lié et qu'il y avait presque un lien de cause à effet extrêmement direct et ténu entre ces différents sujets. Alors, s'agissant du communautarisme, j'ai entendu l'interview donnée par Emmanuel Macron. Il a dit, Emmanuel Macron, il a défini le communautarisme comme étant la volonté de ne plus faire partie de la République. Voilà comment il a défini dans son interview. Alors moi, je pense qu'il commet une erreur de diagnostic, puisque pour que la République soit partout sur le territoire, il faut qu'elle cesse d'être abstraite dans beaucoup d'endroits de ce pays. Moi, je vais vous le dire, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits, notamment des quartiers de France, où la République n'existe plus, parce qu'elle a reculé, parce qu'il n'y a plus de services publics, parce que des associations ont été fermées. Donc avant de dire que le communautarisme, et en effet, c'est comme ça qu'on peut le déterminer, la volonté d'une forme de séparatisme, constater quel est le terreau favorable à ce communautarisme, s'il en est un. Et pour moi, c'est le fait que la République, pour beaucoup, est finalement une abstraction. C'est-à-dire on voit liberté, égalité, fraternité inscrit comme une belle lettre d'intention sur les frontons des mairies. Mais à votre avis, est-ce que l'on vérifie liberté, égalité, fraternité, qui est un projet politique auquel moi j'adhère à 300% sur tout le territoire de la République? Non, ce n'est pas le cas. Donc la première chose à faire, c'est peut-être ça, d'interroger la place des associations, de l'éducation, des services publics déjà en amont. Et puis après, il y a tout le reste qu'on peut faire, et notamment, c'est vrai, s'agissant de certaines mosquées, où il faut pouvoir interroger, y compris des financements étrangers, dissoudre des associations, c'est vrai. Mais arrêtons de considérer qu'il n'y a pas une part de responsabilité aussi dans le fait que la République est quelque part reculée de certains territoires. Il n'y a pas de République sans service public. Or, il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où les services publics ont disparu. Vous devez faire énormément de kilomètres pour trouver le moindre service public qui est utile à la société. Je n'ai pas de difficulté avec le fait qu'on ait un débat sur les signes religieux en général. Mais cette proposition de loi, en réalité, elle ne parle pas des signes religieux en général. Elle cible une religion en particulier, l'islam, avec cette question des accompagnantes en sortie scolaire, s'agissant du voile. Moi, je crois qu'en responsable politique, sur cette question particulière des accompagnantes en sortie scolaire, il faut s'en tenir à la loi. C'est-à-dire que dans l'absolu, si vous ne voulez pas que telle ou telle appartenance ou telle confession s'exprime lors des sorties scolaires à travers des signes religieux, quels qu'ils soient d'ailleurs, pourquoi on parlerait que du voile? Eh bien, il y a une solution pour ça, c'est de recruter des fonctionnaires qui accompagneraient les sorties scolaires, qui eux sont soumis, puisqu'ils personnifient le service public, à la neutralité qu'on exige de la part des fonctionnaires. En attendant, si ce n'est pas le cas, qu'on fiche la paix aux gens. Parce que quand vous avez de braves gens qui accompagnent les gamins parce que c'est nécessaire en sortie scolaire, qu'est-ce que vous allez faire? La police du vêtement à l'extérieur? Moi, je trouve que ça n'est pas sérieux, ça n'est pas raisonnable. Et encore une fois, parce que c'est un principe d'exception réservé à une seule religion, c'est ce que prétend faire cette proposition de loi, on n'est pas dans le domaine de la laïcité. Moi, je voudrais juste terminer là-dessus, rappeler ce qu'est la laïcité. Parce qu'il y a une confusion générale dans notre pays. La laïcité, en quelque sorte,
c'est un contrat politique qui vise à mettre à distance la religion de la vie politique, et ça sur ce principe il faut qu'on soit intransigeant, pour que les vérités révélées, par définition l'existence de Dieu, ne peut pas être confrontée par simplement l'argumentaire rationnel, soient mis à distance de notre délibération. Mais la laïcité, c'est justement ce qui nous permet, par-delà nos différences, de vivre ensemble. C'est pas le prétexte pour stigmatiser tel ou tel ou nous diviser. La laïcité en France, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des citoyens qui ne veulent pas être triés selon leur appartenance à telle ou telle communauté supposée. C'est l'affaire des croyants qui ne veulent pas que l'État se mêle de leur foi personnelle. C'est l'affaire des non-croyants qui ne veulent pas autre chose que revendiquer ce droit de ne pas croire. C'est l'affaire des républicains qui veulent, comme je le disais à l'instant, que la loi soit discutée en étant libérée des vérités révélées du dogme religieux. Et puis enfin, c'est l'affaire de tous les partisans de la paix qui s'opposent à la fois au choc des civilisations tel que le théorise M. Zemmour et en même temps au fondamentalisme religieux qui prétend imposer ses règles à la vie politique. Voilà ce qu'est la laïcité, c'est-à-dire qu'il faut réhabiliter ce qu'elle est auprès de tous nos compatriotes français. C'est l'organisation de ce que nous avons en commun.